La Croatie qui s'est relancée complètement dans cette Coupe du Monde, Raphaël. Oui. Les stats du match. Oui, avec un Canada, on peut le dire, officiellement éliminé de la compétition. Ils avaient ouvert le score, les Canadiens, mais derrière, les Croates ont parfaitement réagi et déroulé dans cette rencontre. Ils auront tiré 13 fois au but, les Croates, dont 10 cadrés. Mais ce sont les Canadiens qui ont la possession du ballon et qui ont eu la majorité des duels gagnés. Du panache, une ouverture du score rapide. Pierre Bouby, c'était vos chouchous. Vous les voyez gros comme une maison, gros comme un camion. Et puis malheureusement, ça tient pas. Mais je ne me moque pas quand je dis ça. Vous avez raison parce qu'ils nous ont donné du plaisir footballistique. Si j'étais bon en prono, je serais pas dans cette émission. Je serais déjà en vacances, je te le dis. C'est le cas de tout le monde. Hein. Non, mais ouais. Bon après, ils ont bien commencé le match, mais voilà, on peut pas faire gagner des matchs en ayant autant de largesse défensivement et puis uniquement avec de l'intensité. Après, voilà, ils sont tombés sur une équipe de Croatie qui ont étalé leur talent et qui ont été vraiment au niveau et qui ont vraiment insisté dans la qualité et technique et physique. Ils ont jamais paniqué. Mais voilà, c'était un Canada que j'ai aimé regarder jouer en tout cas. Donc je suis déçu qu'ils n'aient pas été récompensés par rapport à leur premier match. Mais rendez-vous dans 4 ans chez eux. Oui, ce sera chez eux, Mexique, États-Unis. À la base, c'est en 2026 l'objectif. Cette équipe-là va continuer à grandir. Ils sont jeunes, ils sont forts. Bravo Vikash Dorasso, bravo Ludovic Obraniak. Vous avez donné le bon score, Ludo. Et Vikash nous avait dit, très poétique, qu'ils vont les démonter. Et il y a eu un 4-1. Bravo Vikash Dorasso. Non, vous changez tout le temps. Montre ça. Le vrai score, le vrai score, c'était pas du tout ça. Mais il va essayer de m'arnaquer. Attends, il me dit 3, moi je le crois. Alors attendez, ce que je vais faire en revanche, c'est que le banc c'est pour vous, Raphaël. C'est pas pour lui, c'est la délation. Donc, je suis désolé, mais quand bien même Ludo est un escroc, c'était rigolo. Mais vous, la délation, c'est non. Vous savez comment ça marche. En plus, vous avez fait le JT. Donc, je vous parle pas. Vikash Dorasso, bravo. Ça va, Rafou? Ça va, Rafou? Ouais. Il vient de se défoncer la jambe. Vous êtes sûr que c'était la jambe? Vikash, cette heure-là, c'est la jambe. Vikash Dorasso, vous aviez vu juste, bravo. Non, j'avais pas vu juste au tout début. J'ai eu très peur quand même. Quand j'ai eu le premier but, j'ai énormément pensé à Pierre. Et après, j'ai été impressionné par le jeu des Croates. C'était génial, quoi. Ils savent, dans toutes les zones du terrain, ils savent s'adapter à ce qui se passe. À un moment, ils décident de poser, d'arrêter le jeu ou de jouer en contre. J'ai adoré leur défenseur central de gauche qui joue à Leipzig. Carviol. C'est impressionnant, quoi. Il a fait un match de malade mental. Kovacic au milieu aussi, il a perforé la défense à plusieurs reprises. Modric, évidemment. Le scientifique au milieu de terrain, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant et c'était assez prévisible. Évidemment, le Canada allait jouer sur. Vous entendez Ludo, c'était assez prévisible. Écoutez, prévisible, ouais. Mais ils auraient pu aller chercher une victoire aussi, le Canada, avec ce style de jeu. Non, mais là pour le coup, vous étiez très confiant. Ludo, vous nous disiez, ils ont sur le premier match. Ça, je pense que tout le monde l'avait vu. Ils semblaient sur la pente belge. Hein, vous voyez ce que je veux dire, les Croates. Finalement, ils se sont réveillés de la très belle manière. Hein. Oui, et je pensais que l'intensité allait donner l'avantage justement à ces Canadiens. Mais finalement, c'est l'expérience et la technique qui a primé sur ce match-là. Malgré tout, ce que j'ai vu des Canadiens, j'ai pas retrouvé l'équipe que j'avais vue contre la Belgique. Beaucoup de joueurs en dessous. Jonathan David a été absent total des débats, alors qu'il avait été plutôt... alors même s'il avait été moins en vue contre la Belgique, mais je trouvais qu'il avait vraiment eu une influence sur le jeu. Et puis, on parlait de l'âge. Hein. Hutchinson, 39 ans quand même. Il est impliqué sur les 2 premiers buts. Donc, cette équipe, elle a une base défensive à revoir. Par contre, sur le plan offensif, Buchanan... je trouve qu'il a vraiment surnagé. Et je trouve aussi que Davis, c'est plus intéressant. Alors certes, au Bayern, c'est mieux de le mettre derrière, mais là, devant, il apporte un vrai panache, une vraie euphorie. Donc oui, rendez-vous dans 4 ans à cette équipe, puis ça m'apprendra à faire confiance à Pierre Bouby. Bah oui, mais ça, de toute façon, c'est le problème des gens naïfs. C'est récurrent dans la vie quotidienne. Il m'a croqué les pronos du jour. Vous croyez tout ce que je dis, c'est bien. C'est vrai qu'on ne devrait pas vous écouter. Karim Benani, vous aviez vu une victoire de la Croatie. On a dit que la Croatie, c'était le passé, mais c'est encore et toujours le présent. Ça, c'est important de le souligner. Immortel croate, immortel Modric et les siens. Et le Canada, rendez-vous dans 4 ans. En préambule, j'aimerais remercier Lucas, André, Marco et Ivan d'avoir enfin mis au goût du jour et nous faire comprendre que Ludovic Obraniak connaissait rien au foot. Je vais le mettre sur le banc, rassurez-vous Ludo, je laisse finir. Honnêtement, oui, c'était prévisible de voir la Croatie se rebiffer après ce premier match.
Merci le Canada, hein, parce que derrière, ils ont ouvert à partir de 2-1 et on se l'était dit, parce qu'on a regardé le match ensemble, ça devenait très compliqué et physiquement pour eux, même si après une demi-heure, c'était assez indécis. On ne savait pas comment le Canada allait tenir. Ils ont bien embêté cette équipe croate. Malgré tout, je reste persuadé que oui, ils sont encore là, mais il y a quand même pas mal de largesse défensive dans cette équipe de Croatie. Dès que le niveau va s'élever, je pense que ce sera compliqué pour les Croates. En revanche, attention à la Belgique, on en reparlera tout à l'heure, mais la Croatie a son destin en main. Et la Croatie que l'on voyait moribond il y a quelques semaines encore. Moribond. Je veux dire les Croates. Moribonde. Honnêtement, ils vont sortir, ils vont même finir premier du groupe. Donc bravo aux Croates. En tout cas, Attendez, je l'envoie sur le banc, j'avais promis, parce que l'agression sur les 4 à Ludo Bragnac est très agressive. Merci. Très agressive. beaucoup de bancs, là, hein. Très agressive. Et on a eu des frustrations de banc pendant une semaine. c'est fou, là. Là, on peut se lâcher, c'est dimanche soir, on est entre nous. On peut y aller tranquillement. Oui. Bon, allez-y, peinard, chic, main dans les poches. En tout cas, les Croates se sont rassurés sur le plan offensif. Je vous avais donné cette stat avant le match. Ils n'avaient tiré que 5 fois face au Maroc. Là, ils ont marqué 4 buts. Et puis le symbole, c'est Andrej Kramaric qui a marqué un doublé. C'est d'ailleurs le 4e joueur de la Croatie à inscrire un doublé en Coupe du Monde. Le dernier, c'était Mario Mandzukic qui avait pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018. Justement, il se cherchait un buteur. Personne n'avait forcément pris le relais. Et puis, autre stat rassurante pour les Croates sur le plan offensif. La dernière fois que la Croatie a marqué 4 buts en Coupe du Monde, enfin là, c'est la 2e fois, c'était en 2014 face au Cameroun. Pardon. Raphaël, on précise que si le Maroc ne perd pas contre le Canada, il sera qualifié. Tout à fait. Et on précise que le Canada est éliminé. Je voulais et qu'on va avoir une dernière journée assez dingue. C'est pas possible là. C'est pas possible. Quoi, Le Canada, je vous le dis, est éliminé officiellement. Oui, c'est ce que je dis, le Canada est éliminé. N'hésitez pas à pas m'écouter. Bon, dans un instant. Je vous l'ai dit au début. Oui, alors je répète. Personne ne s'écoute. Voilà, tout le monde n'était pas là au début, mon cher Rafou.